Alors ce sont des états généraux qui s'inscrivent dans le cadre d'une dynamique nationale en fait à la base. Les états généraux, c'est une prise de conscience des pédopsychiatres français depuis plus d'un an de la difficulté de nous situer. Quel est notre avenir? Quelle est la place exactement de la pédopsie dans le travail? Donc un petit peu états généraux, ça veut dire que chaque région, comme Sophia l'a fait de façon tout à fait remarquable ici à La Réunion, chaque région a réuni tous les confrères pédopsychiatres, a réfléchi à nos difficultés, à l'opposition de la pédopsychiatrie, avec l'idée que toutes ces réflexions régionales remontent à Paris avec l'API, l'Association des pédopsychiatres français, la Société française de psychiatrie de l'enfant et d'autres partenaires, pour arriver à une espèce de synthèse qui sera mise en scène le 4 avril à la mairie de Paris. Cette perspective étant à terme peut-être de permettre dans une nouvelle loi de santé mentale de mieux redéfinir la place et le rôle de la pédopsychiatrie, dont c'est une discipline dont nous sommes fiers, et on ne voudrait pas qu'elle devienne une discipline annexe ou une discipline mangée, cannibalisée par d'autres champs. On est donc sur un département qui est très jeune, à peu près 40% de la population a moins de 20 ans, si je ne me trompe pas. On a aussi une forte fécondité, donc beaucoup de mamans, de femmes enceintes, des difficultés aussi dans le sens où il y a aussi beaucoup d'IVG. On a une population qui pour un tiers est au chômage, avec des conditions socio-économiques qui sont encore difficiles, et tout ça, ça fait évidemment le lit de la psychopathologie, de la souffrance psychique, et notre rôle est très important en fait, encore plus dans ce contexte. Et il faut savoir qu'en termes d'équipement, on est quand même très loin sur la totalité des départements. On doit avoir la 21e, enfin on est presque avant-dernier sur la globalité, que ce soit sur le sanitaire ou sur le médico-social. Il s'agit d'évoluer, il s'agit de voir comment notre métier peut changer, comment notre discipline, tout en gardant son identité, reste une discipline qui a sa raison d'être. Ceci étant, il n'empêche pas moins qu'un certain nombre de revendications qui sont générales, qui sont une diminution de nos moyens. Je crois que nous sommes très attentifs à ce que nos moyens ne soient pas diminués sur l'autel des restrictions qu'on retrouve dans toutes les disciplines, pour garder une identité à notre profession auquel on tient et auquel on peut penser, vu le nombre d'enfants qu'on suit chaque année dans nos consultations, etc. Cette discipline a cette raison d'être et doit retrouver, je dirais, une dynamique qui est en ce moment, je dirais, un tout petit peu dans un état un petit peu dépressif. Mais les états généraux, je le répète, n'est pas un lieu uniquement revendicatif. D'ailleurs, nous avons invité nombre de partenaires en fait cet après-midi pour effectivement réfléchir à mieux travailler ensemble pour des soins plus optimaux. Alors, si vous voulez, il y a 20 ans, j'ai créé le Festival du film de Lorquin à Lorquin, qui est un petit hôpital dans l'est de la France. Ce festival a eu beaucoup de succès et j'ai été convoqué à l'époque par Simone Veil. J'ai travaillé avec elle dans un comité particulier et elle a accepté l'idée que ce petit hôpital devienne un centre national de documentation audiovisuelle qui a 5 missions. Documentation. Effectivement, on est une société de l'image. Maintenant, je veux dire, dans notre métier, l'image est utile dans l'aspect pédagogique, dans l'aspect transmission. Donc, 5 missions, documentation, prestation de services. Je vais à droite, j'illustre un congrès par les films. Production, j'ai réalisé avec plus de 100 films, des films de formation, et réalisation du festival du film de santé mentale tous les ans à Lorquin. Distribution, je m'excuse, j'ai oublié ce terme, on distribue plus de 400 films, etc. Voilà, donc c'est un centre qui est en ce moment en grande difficulté, à la fois financière, etc. Mais j'ai encore, malgré mon âge, la volonté de le sauver, que ce soit à l'échelon régional ou à l'échelon national. Je voudrais rajouter un petit truc, donc c'est un grand honneur pour nous d'avoir Alain Bouvarel avec nous pour ces états généraux, et puis que cette journée c'est aussi fait grâce à l'ARFAMP, qui est une association de familles, et en collaboration donc financièrement avec le PSMR et le CHU. C'est un film qui décrit un lieu qui s'appelle le Courtil en Belgique et qui s'occupe d'enfants autistes depuis de nombreuses années, et donc qui présente le travail qui est effectué là-bas. Et donc ce film est présenté à La Réunion avec des gens qui travaillent dans ce centre du Courtil. Je suis le responsable du CAPAS, du Centre d'accueil pour adolescents en souffrance de Saint-Pierre. Structure qui est ouverte depuis 5 ans et qui accueille les jeunes de 14 à 21 ans qui présentent des souffrances psychologiques liées à l'adolescence. Les problématiques de l'adolescence, c'est la séparation, c'est l'individuation, c'est quitter le nid familial, c'est rencontrer les autres, et c'est pas toujours facile à vivre. Alors ça se traduit
Parfois par des tentatives de suicide, qui est la chose la plus importante qu'on rencontre au niveau de l'adolescence. Ça se traduit par des troubles du comportement à l'école, des troubles du comportement social, des troubles du comportement avec la famille. Donc je propose donc au CAPAS un accueil libre où on reçoit systématiquement tous les jeunes de 14 à 21 ans qui viennent pour exprimer une souffrance. Et ensuite on leur propose éventuellement, s'ils en ont besoin, des prises en charge individuelles, des prises en charge de groupe. Des activités culturelles. Ceux qui s'enferment dans les jeux vidéo ou l'Internet sont ceux qui ont déjà une souffrance. Sinon l'Internet, les jeux vidéo, ça fait partie de la culture actuelle et ça permet aux jeunes aussi de communiquer et de s'ouvrir. En général, c'est pas nous qui leur faisons prendre conscience, c'est eux qui prennent conscience en venant en parler avec nous. Nous, on ne leur renvoie pas de diagnostic, on est là pour les écouter, pour les entendre. Ils viennent d'eux-mêmes, ils viennent envoyés par les établissements scolaires, ils viennent parce qu'un copain est déjà venu et leur dit que c'est bien, ils viennent parce que leur médecin traitant leur dit de venir. Mais le déclencheur, c'est un mal-être personnel profond. C'est l'état des lieux des moyens qu'on a pour répondre aux problématiques. Et on a effectivement des moyens insuffisants, pas trop dans le sud de la Réunion puisqu'il y a le CAPAS, mais dans tout le reste de la Réunion, il n'y a pas les mêmes structures. La Casado dans le nord, mais dans le reste de l'île, il n'y a pas les moyens qu'on a et il y a un manque réel. Je suis pédopsychiatre à la fois à l'EPSMR, mais basée sur le CHU de Félix Guyon à la maternité et en néonatologie, où je travaille avec les équipes médicales à l'occasion de la naissance. C'est essentiellement la prévention des troubles, en accompagnant les femmes et les couples et les familles pendant la période prénatale, pendant tout le suivi de la grossesse, si c'est nécessaire, lorsqu'on pense qu'il y a une vulnérabilité particulière liée à la situation de ce couple, de cette future maman. Dans cette période-là, on va rencontrer des gens qui sont peu disponibles émotionnellement à attendre un enfant, parce qu'ils ont connu eux-mêmes des drames, par exemple la perte d'un autre enfant, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont dans la misère, parce qu'ils ont perdu un proche. Et tout ça, ça les rend peu enclins à se préoccuper de la grossesse à venir ou d'y être avec beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude sur ce qui peut se passer à propos de l'enfant à venir. Les effets directs sont des parents qui vont être peu disponibles aux besoins de leur enfant, soit trop protecteurs, soit pas assez attentifs. Et donc à partir de là, c'est le lien parent-enfant qui peut être mis en difficulté avec par la suite des troubles du comportement de l'enfant ou des troubles de la communication. L'accompagnement, c'est essentiellement de permettre aux personnes qui accompagnent normalement ces couples de se relier entre eux. Autrement dit, le médecin généraliste, la sage-femme libérale, la puéricultrice s'il y en est une venant de la PMI, etc. De manière à ce que tous ces professionnels qui accompagnent habituellement les grossesses constituent entre eux une sorte d'étayage, une sorte de portage à l'égard des familles qui se trouvent elles-mêmes en difficulté. Je suis médecin responsable de l'unité d'hospitalisation régionale pour adolescents et enfants de La Réunion. Bien écoutez, j'interviens en tant que médecin responsable d'une unité d'hospitalisation, aussi en tant que responsable pédagogique pour les étudiants en médecine au sein de l'établissement public de santé mentale. C'est vrai que l'unité dont je m'occupe est de plus en plus sollicitée ces dernières années et on a de plus en plus de mal à répondre à toutes les demandes. Alors en quantitatif, certainement. En qualitatif, les besoins s'expriment peut-être aussi de façon qualitative différemment ces dernières années. En reprenant un peu l'historique de l'unité d'hospitalisation, on s'aperçoit que les demandes d'hospitalisation aussi varient en termes de ce qu'on nous demande par rapport à ce soin particulier qui est l'hospitalisation à temps complet. Je pense que les manques sont divers et variés. Peut-être cette journée va pouvoir les pointer. Pour le domaine dont je m'occupe, effectivement, les manques se précisent sous forme peut-être de lits d'hospitalisation, mais je pense que c'est de toute façon assez global en fait, en termes de proposition de soins. Je pense que cette journée est vraiment une première, rencontre des pédopsychiatres de tout le département et de Mayotte. Et effectivement, cette journée est fructueuse, vraiment fructueuse, avec beaucoup de pistes de travail. Je ne peux pas les citer toutes, mais effectivement, c'est très enrichissant et on espère que ça pourra porter ses fruits pour l'avenir.